5 semaines après la fin de l'élection présidentielle, la campagne pour les élections législatives débute officiellement aujourd'hui, même si le travail des candidats a évidemment commencé pour certains depuis déjà plusieurs semaines. Une campagne qui s'arrêtera pour la Guyane jeudi prochain, jeudi 9 à minuit, pour respecter le traditionnel silence politique la veille du vote, puis le jour du scrutin. Et pour entamer notre deuxième semaine consécutive consacrée à ces élections législatives, nous sommes ce matin avec Yvan Goua. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Yvan Goua d'être avec nous ce matin. Vous êtes candidate sur la première circonscription. Après de longues années, on va dire, de lutte et de militantisme, vous vous lancez, c'est la première fois dans une campagne électorale pour, dites-vous, poursuivre le combat mené via l'association Trop Violence dont vous êtes la porte-parole. On va revenir évidemment sur les raisons qui vous ont poussé à vous présenter, mais j'aimerais d'abord savoir si à vos yeux, Yvan Goua, le scrutin, ou plutôt les résultats de la semaine prochaine révéleront, j'ai presque envie de dire, les forces politiques en présence et l'écho réel, entre guillemets, des combats que vous menez en Guyane depuis ces dernières années. Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, je prends conscience qu'après mon annonce le 26 février 2022, ce fut le bal des candidatures. Donc derrière, c'est le jeu de la démocratie. Mais effectivement, la population, les Guyanais ne sont pas dupes. Et d'ailleurs, excusez-moi, je n'ai d'ailleurs pas commencé par saluer vos auditeurs et dire bonjour à tout le monde. Et donc en fait, oui, la population n'est pas dupe, la population a des attentes. On a beaucoup souffert parce que je suis issue de cette population-là. Je revendique mon statut de société civile, de non-encarté et sans identité politique. Et donc derrière, en fait, on a beaucoup souffert. 5 ans durs quand même avec Macron. Donc aujourd'hui, il s'agit effectivement d'aller plus loin, de ne pas perdre de temps et de mettre effectivement, je dis aux électeurs, les bonnes personnes. Je vous pose cette question, Yvan Goua, parce que l'argument de dire qu'est-ce que représente réellement Trop Violence revient depuis longtemps dans la bouche d'un certain nombre de personnes. Oui, mais en fait, effectivement, on nous a souvent dit que nous n'étions pas légitimes, Exactement. que nous n'étions pas représentatifs. Et donc, d'ailleurs, on a subi un acharnement judiciaire alors que justement, nous ne sommes soi-disant pas représentatifs et soi-disant pas audibles. Donc, mais bien au-delà de régler des comptes avec l'État, il s'agit de faire avancer les dossiers. Et donc, effectivement, en tout cas, au travers de l'accueil que j'ai pu avoir à Camopi, à Saint-Georges et même Cayenne-Rémire, aujourd'hui mes équipes, mes bénévoles que je remercie d'être autour de moi, une 60aine de personnes, ce n'est pas rien. Donc derrière, tous bénévoles, aussi bien directeurs de campagne que chargés de communication. Donc aujourd'hui, il y a un engouement en fait à cette candidature, il y a un engouement à ce changement qui est en vue et vu, on a beau avoir 18 candidats, que je vois que l'offre en fait n'est pas bien différente que d'habitude en dehors de notre candidature à Olivier Goudet et moi-même. Pourquoi vouloir devenir député en particulier? Pourquoi ce mandat-là et pas un autre? Alors ce mandat-là et pas un autre parce qu'en fait les accords de Guyane, l'évolution statutaire, l'insécurité, l'immigration, tant de sujets qui sont dans les mains de l'État, qui sont dans les mains du gouvernement et qui n'avancent pas et que je n'entends pas d'élus en responsabilité porter et se battre en fait pour ces sujets-là. Et nous l'avons toujours fait sur le terrain, donc effectivement, vous voyez, c'est la continuité. Donc c'est l'objectif en fait est d'aller échanger. Il y a la rue. Mon équipe est toujours là, la rue sera toujours là et j'ai cette force-là par rapport aux autres candidats. Quand on dit je vais, mais quand tu es face à quelqu'un qui t'écoute pas, qui t'a jamais écouté, donc derrière il y a quand même besoin de la rue et c'est pas après être élu que tu as demandé à la population de te suivre. Aujourd'hui, j'ai des gens avec moi, j'ai une certaine, j'ai 256 membres aujourd'hui chez Trop Violence. Donc derrière, il s'agit aussi d'aller face à Macron, d'aller face au gouvernement, d'aller face au préfet, à la directrice de l'ARS, aux fonctionnaires locaux aussi, parce que je n'ai pas vu, en tout cas ces dernières années, un parlementaire contrôler le travail de l'État comme il se doit. Donc c'est la force de la rue, si je comprends bien, qui vous distingue des autres candidats parce que l'évolution statutaire, les accords de Guyane, ce sont des thèmes qui sont partagés par tous les autres candidats. Non, parce qu'en fait, il ne s'agit pas une grande partie. Enfin, partager, oui, vous avez raison, mais il ne s'agit pas de dire je vais porter ce sujet-là quand tu ne l'as jamais porté depuis 5 ans. Il ne s'agit pas de dire je vais aller taper du poing sur la table quand on ne t'a jamais vu taper du poing sur la table. Il n'y a pas besoin, en fait, nous, ce que nous disons aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'être élu pour défendre la population pendant ces 5 dernières années. Il n'y avait
pas besoin d'être parlementaire. Par contre, pour faire avancer les dossiers et les finaliser, les boucler, après avoir fait 5 ans de galère, 5 ans de gaz lacrymogène, 5 ans de boutou pour mes grands-mères, quand même, aujourd'hui, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, il faut qu'on aille plus loin. On a reçu à ce même micro vos concurrents, pas encore tout le monde, Yvan Goua, oui. mais dont la plupart expliquaient que ce qui les avait motivés à se lancer, c'était d'avoir réalisé que leurs fonctions respectives au niveau syndical, associatif ou même politique parfois ne leur permettaient pas de changer les choses comme ils le voulaient. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, cette frustration-là d'être limité en quelque sorte par votre fonction depuis ces dernières années? Non, bien au contraire en fait. Moi j'y vais parce que quoi qu'on en dise, et aujourd'hui je remercie tous ceux qui nous ont toujours soutenus et qui soutiennent vraiment en fait, qui s'affichent, parce que beaucoup soutiennent derrière. Et c'est ça notre force d'ailleurs, c'est que personne ne sait en vrai combien de personnes soutiennent Trop-Violence. Et donc derrière, je ne suis pas d'accord avec eux parce que nous avons un bilan. Nous avons un bilan Trop-Violence. Il y a des sujets qu'on a réussi. Montagne d'Or, c'était un combat politique. Nous l'avons mené avec d'autres, mais nous l'avons mené et nous avons gagné. L'évolution statutaire est un travail aussi qui est en train de commencer. Toujours en cours, oui. Toujours en cours. La santé. Quand à un moment donné, le 5 août 2021, on nous dit obligation vaccinale pour les soignants, il y a 70% de personnes qui ne sont pas vaccinées en Guyane. Et nous allons être, Olivier Goudet et moi-même, d'ailleurs même stigmatisés, mais nous allons être la voix de cette majorité qui n'est pas vaccinée et qui va souffrir. Et quand on dit 70% de personnes pas vaccinées de manière générale en Guyane, il ne faut pas oublier le système sanitaire qui est en souffrance et qui a beaucoup été aidé, accompagné aussi des résultats par rapport à Trop-Violence et les combats, on assiste les victimes. Voilà. Donc moi, non, j'y vais aujourd'hui parce que nous avons mené des combats dans la rue quand nous avons gagné en tant qu'association. Et donc aujourd'hui, on va mettre cette compétence, cette aptitude que nous avons au service de la Guyane pour aller plus loin dans les dossiers parce que aujourd'hui, beaucoup n'ont pas le bilan que nous avons. Alors, être la voix de la Guyane, malgré tout, ce sera une voix parmi 577, les 577 députés de l'Assemblée nationale. Quels seront vos alliés, Yvan Goua, au sein de l'hémicycle? La force d'un député, elle doit venir, vous l'avez dit, évidemment de la population, mais aussi des contacts qu'on peut avoir au sein des différents ministères et avec les autres députés pour peser politiquement. Avec qui vous souhaitez travailler? Quel groupe parlementaire? Alors, il y a la notion de groupe parlementaire dans votre question, puis il y a aussi la notion de pouvoir fédérer et faire travailler avec d'autres. Oui, il y a deux questions. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, en fait, moi, j'entends beaucoup dire dans cette campagne qu'il faut de l'expérience, il faut maîtriser les dossiers, etc. Aujourd'hui, la Guyane, elle est dans une situation telle que j'ai bien envie de dire où est l'expérience et qu'est-ce que l'expérience nous a fait gagner depuis toutes ces années. Rien du tout. Nous sommes de pire en pire et on n'arrive pas à avancer. Par contre, ces 5 dernières années, Trop-Violence, moi-même, Olivier Goudet, nous a fait la démonstration de notre capacité à travailler avec tous. J'ai fait partie de tous les collectifs, je parle localement. Au niveau international, je travaille avec tous les militants de tous les territoires, Martinique, Guadeloupe, Réunion, même Kanaki. Et donc cette capacité-là à fédérer, à expliquer et à faire les autres regarder vers nous, nous l'avons démontré pendant ces 5 années, donc je ne continuerai au niveau de l'Assemblée. Ensuite, par rapport au groupe, aujourd'hui, je me suis informée, donc je sais que pour créer un groupe, il faut être 15. J'entends dire aussi dans les postures, un groupe outre-mer. Je n'ai pas envie d'être, communautaire. Oui. Je n'ai pas envie de me refermer sur moi-même, tout en sachant que au niveau outre-mer, nous n'avons pas les mêmes problématiques, les difficultés. Je connais très bien les difficultés de nos collègues martiniquais, chlordécone, guadeloupéens, l'eau, et la Guyane, c'est l'évolution statutaire. Donc nous ne sommes pas au même niveau. Nous n'avons pas les mêmes enjeux. Donc, par contre, quand la Guyane a besoin d'aller défendre l'évolution statutaire de son territoire, que nous soyons tous derrière, c'est-à-dire que Martinique, Guadeloupe, Réunion, qu'on fasse un seul, ça c'est la force ça c'est la capacité à convaincre et c'est la capacité à fédérer. Et nous l'avons déjà démontré pendant 5 ans et ça sera le travail à faire. Donc un groupe minoritaire, parce que pour pouvoir parler, on m'a expliqué qu'il faut être dans un groupe minoritaire. Les grands groupes où derrière le tour pour pouvoir s'exprimer est compliqué, ne sera pas intéressant. Les groupes où il y aura Macron et tout ce qui s'affilie ou qui ressemble à Macron, ce sera pas pour moi. Et donc voilà. Mais après, c'est une négociation avec le nombre de voix
et la confiance que m'aura faite la population. Dernière question, Yvan Goy, on sait bien qu'une proposition de loi donc, qui émane d'un député mais qui n'est pas de la majorité, ce député il a peu de chances d'aboutir, ce texte. L'idée c'est quoi? De vous servir de l'Assemblée nationale comme une caisse de résonance plutôt que pour concrétiser vos idées en texte de loi? Ah non, les deux, parce que je viens de parler juste avant de la capacité à convaincre, à fédérer, et la capacité à avoir par exemple des élus de l'outre-mer qui seront déjà fédérés, qui vont aller eux dans d'autres groupes où il y a plus de députés encore, et où derrière, en fait, ils vont convaincre les autres. Donc, je parle, vous avez vu, Trop Violence, quand on arrive, on est visible. Donc, derrière, moi, je parle d'une capacité à fédérer, à convaincre, pour faire avancer nos dossiers, à expliquer aux autres la nécessité de nous suivre, et donc, oui, faire avancer les projets de loi. Votre première proposition de loi, d'ailleurs, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, ce serait quoi? En fait, l'évolution statutaire. L'évolution statutaire, mise en œuvre des accords de Guyane. Moi, j'estime que le plus gros travail que j'aurai à faire, c'est faire respecter des lois qui existent aujourd'hui, sur le territoire guyanais, donc apporter la parole de la population face aux fonctionnaires de Guyane. 10 minutes, ça passe très vite, mais malheureusement c'est déjà terminé. Merci beaucoup Yvan Goy d'avoir été avec nous ce matin, je le rappelle, candidate sur la première circonscription. Bonne journée et bonne campagne à vous. Merci. Radio Pays.